Samar Yazbek nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau, Samar Yazbek. Vous êtes journaliste, vous êtes poète également, vous êtes romancière, auteur de 4 romans publiés en Syrie, dont l'un, Un parfum de cannelle, Feu croisé, journal de la révolution syrienne, a été récompensé par de très nombreux prix dans le monde entier. Vous avez pris part, Samar Yazbek, dès le début au soulèvement contre la dictature de Bachar el-Assad. C'était en mars 2011. Et puis vous avez été obligé de quitter la Syrie sous la contrainte. Vous vivez aujourd'hui à Paris. Vous êtes retourné en Syrie à plusieurs reprises, au mépris du danger, et voici le récit de ces différents voyages auprès des hommes et des femmes qui combattent le régime de Bachar el-Assad, mais aussi Daesh. Vous racontez leur quotidien, vous racontez la survie dans un livre qui est, à mes yeux, un livre de dissidence et de résistance, que vous publiez sous un titre absolument terrifiant, Les portes du néant. Que signifie-t-il, ce titre, Les portes du néant, pour vous ? Ce titre évoque la situation que connaît la Syrie. Le combat entre les groupes djihadistes extrémistes, Daesh entre guillemets, et le régime d'Assad. Ce livre retrace les débuts de la révolution syrienne, dès les manifestations pacifiques jusqu'à cette guerre meurtrière, cette guerre qui menace d'annihiler, d'anéantir notre existence. Donc voilà le néant dont je parle. Vous parlez bien sûr de l'évolution de cette guerre, vous racontez très bien le moment où ça bascule, où quand vous revenez pour la première fois, les femmes ne portent pas de voile, où les conversations roulent sur ce que sera l'État laïque, et puis vous revenez un an plus tard, toutes les femmes sont voilées, l'espoir a disparu. Ces portes du néant, est-ce que la littérature peut quelque chose contre elles pour les faire tomber ? La littérature ne changera pas les choses sur le terrain. J'ai été témoin des événements en Syrie. J'ai pu témoigner comment la Syrie a été occupée, au sens propre du terme. Des forces extrémistes religieuses ont occupé la Syrie. Mais cela va de soi également pour les Russes et les Iraniens. Ce livre témoigne et recueille le témoignage de ceux qui n'ont pas de voix, dont la voix ne peut pas porter très loin. Et donc c'est mon initiative. Je suis là en tant qu'écrivaine afin de transmettre la voix de ceux qui sont délaissés par les médias occidentaux, qui ne savent pas la réalité de ce qui se passe en Syrie. Comment est-ce qu'on est arrivé jusque-là? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette vision binaire des choses où l'on oppose al-Assad au groupe extrémiste? Cette révolution a été kidnappée. On nous a volé cette révolution et la Syrie se transformait en un théâtre sanguinaire. C'est l'histoire de ce kidnapping que vous racontez, en quelque sorte, avec des gens qui vous guident, qui vont avec vous dans des endroits extrêmement dangereux, au péril aussi de leur propre vie. C'est l'histoire d'une famille de la ville de Sarakeb, également, ce livre, une famille qui vous accueille. Il y a Maïsara, c'est ça, sa femme, leurs 4 enfants, dont une petite fille de 7 ans, qui, au fur et à mesure de vos visites, devient votre amie. Il y a une sorte de relation de confiance, de confidence même, entre cette très jeune fille et vous. Très belle relation entre femmes qui se crée. Que représente cette famille pour vous? Que sont-ils devenus aujourd'hui? Ces récits qui sont évoqués au sein du livre dépeignent le visage de la Syrie. Je ne suis pas là pour sublimer l'image de la Syrie. Bien au contraire, nous étions tous unis, malgré nos différences, contre un régime despotique, un régime tyrannique. Malheureusement, cette famille a perdu l'un des siens. Ils ont dû
quitté le Rif de la province d'Idlib et ils habitent en Turquie en tant que réfugiés. Les filles étaient jeunes, je les ai connues à 3 ans. J'en ai connu certains qui étaient à l'âge de l'adolescence. Elles ont grandi en Turquie et nous espérons tous revenir s'il reste quelque chose de la Syrie, si quelque chose demeure. C'est cette histoire, l'histoire de ces personnes-là que j'essaie de transmettre. Je ne veux pas que la mémoire de ces personnes meure. Je ne veux pas que l'on oublie la réalité de ce qui s'est passé et de ce qui se déroule encore sur la terre syrienne. Je ne veux pas que le temps passe et que ces personnes tombent dans l'oubli. Nous, en tant qu'écrivains, en tant qu'intellectuels, sommes concernés. Nous devons rendre justice à ces événements. Il faut les transmettre sans peur. Amin Maalouf, vous parliez au début de l'émission des langues et de la langue. Là, on entend sur le plateau de la Grande Librairie cette langue arabe traduite simultanément grâce à Samar Yazbek. Vous l'avez lu, ce livre. Vous êtes, on le sait, d'origine libanaise, pays qui a été en guerre. Comment réagissez-vous sur ce récit que vous avez lu et puis qui montre aussi peut-être ce que la littérature, ce qu'un écrivain peut essayer de faire quand son pays est en guerre? Je trouve que c'est un livre courageux. C'est un livre honnête. Ça me renvoie dos à dos le pouvoir et l'opposition armée djihadiste. Et je pense que c'est là la tragédie qu'a vécu son pays. Il y avait un immense espoir. Et je pense que pendant les premières semaines, on a véritablement senti qu'il y avait une aspiration à la démocratie, une aspiration véritable à la modernité. Et c'est une révolution qui a été détournée à la fois par l'action du pouvoir, qui a tout fait pour la détourner, pour l'empêcher d'être pacifique, pour l'empêcher de rassembler l'ensemble des composantes de la nation, et par la faute de ses adversaires qui sont tombés dans le panneau complètement et qui ont fait de cette opposition noble quelque chose de finalement monstrueux. Et c'est un problème qui, on parle beaucoup en Europe et on a raison d'en parler de tout le problème des réfugiés. Je pense qu'il y a effectivement un double problème. Il y a un problème en Europe et il ne faut pas le minimiser. C'est un problème réel dont souffrent beaucoup de sociétés qui est en train de transformer. Mais il y a un autre problème. Mais il y a un autre problème, une immense tragédie en Syrie et dans le monde arabe qui touche des centaines de millions de personnes totalement privées d'espoir. Samar Yazbek. المشكلة الأساسية اللي على أوروبا والغرب يعرفها تماما problème que doit connaître l'Occident et que doit connaître l'Europe, c'est que la question des réfugiés ne se résume pas à la Syrie. Il faut savoir aussi que Daesh n'est pas simplement un résultat du soulèvement pacifique et démocratique qui a eu lieu en Syrie en mars 2011. Qui a débuté en mars 2011. Il faut savoir que l'échec des révolutions arabes a conduit à l'apparition de Daesh. Et il faut dire que les réfugiés... La question des réfugiés en Europe est une question très épineuse. Il s'agit là d'un rapport inégal entre les États, les pays riches et les pays pauvres. Les politiques adoptent les pays riches envers les pays pauvres. Ce qui a les causes sous-jacentes au terrorisme, ce phénomène n'a pas lieu ou n'émerge pas dans des pays démocratiques, dans des pays où la justice et l'état de droit est établi. Ce terrorisme émerge dans des pays où dans des dictatures, dans des tyrannies, comme dans certains de nos pays qui ont été sous le joug de la dictature pendant plus de 50 ans. Il faut savoir que cette dictature en Syrie a subsisté pendant 50 ans et ce demi-siècle de tyrannie a conduit de manière inexorable à l'apparition de ces mouvements extrémistes. Quand l'on prive un individu de sa citoyenneté, il va aller retrouver cette citoyenneté dans un sentiment religieux, tribal, etc. Voilà pour l'histoire et ce qui nous mène à cela. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, c'est votre position à vous, qui évolue. Vous faites part de vos doutes
de vos tiraillements. Parfois, vous arrivez pleine d'espoir. Parfois, vous pensez au suicide. Vous le dites aussi. Vous voulez revenir, vous voulez repartir. Vous êtes en joie dans ce pays. Vous ne le supportez plus. On a le sentiment, en plus, parce que ce sont les femmes, hein, surtout, que vous voyez. Il y en a énormément dans ce livre. Vous travaillez avec elles à l'alphabétisation. Qu'est-ce qui peut permettre de sortir de ce désespoir? Ça, les femmes et les femmes syriennes qui réussiront peut-être à alphabétiser les jeunes, c'est ça? يعني هلا نحن عم نحكي عن مثل عن مسرح عبثي تماما. Il faut rappeler que on est dans une situation complètement absurde. Sur les lignes de front et dans des zones de conflit, nous œuvrons pour autonomiser les femmes, pour éduquer les enfants sous les bombes et les raids de l'aviation syrienne et russe. Dans le contexte de division et de fragmentation actuelle, ces femmes et ces nouvelles générations avec lesquelles nous travaillons sont dans des situations très dangereuses. Si nous faisons tout cela, c'est pour qu'une fois la guerre terminée, et c'est ce que nous espérons tous, il y aura des centres, il y aura des possibilités de renforcer les capacités de ces populations. Il y aura un espoir et l'on pourra être un pont entre la réalité et entre cette situation déplorable, cette situation grotesque que connaît la Syrie. Et tout le monde témoigne de la réalité du peuple syrien, la mort à laquelle est confronté le peuple syrien. Ce qui est formidable, c'est évidemment votre courage, évidemment votre honnêteté, évidemment votre doute parce qu'on est avec vous, mais c'est aussi tous ces personnages. C'est-à-dire ce que vous disiez au début, à quoi sert un écrivain? C'est donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et donner une sorte de survie à ceux qui sont en grande menace de mort. Et c'est toutes ces vies, qu'est-ce que c'est qu'être une petite fille? Qu'est-ce que c'est qu'être un parent? Qu'est-ce que c'est qu'être un vieil homme dont l'espoir s'effondre? Qu'est-ce que c'est qu'être un combattant? Qu'est-ce que c'est qu'être un professeur, un instituteur? Et ça me fait penser, dans la botanique, vous savez, dans les ruines, vous avez toujours une fleur qui réussit quand même à survivre. Et ça, c'est absolument bouleversant. Parce que vous êtes vraiment le témoin et on voit ces gens. C'est-à-dire, il y a la géopolitique, il y a les batailles, il y a la guerre civile, il y a les enjeux mondiaux, etc. Et puis il y a des personnes. Et on voit ce que c'est, à quel point c'est compliqué, que c'est poignant, ce qu'on appelait le métier de vivre. Nous, on a un métier de vivre assez simple. C'est le métier de survivre. Ce métier de survivre. Mais en même temps, pas seulement survivre, parce qu'il y a toujours de l'espoir. C'est ça la noblesse de ces gens. Vous leur rendez hommage. Et le plus beau, c'est ça. C'est justement pas survivre, il y a toujours en plus quelque chose. Et notre Syrie qu'on aime tant, on va la sauver parce que c'est pas possible qu'il n'y ait que le néant. Et cette porte, c'est vers l'espoir. Ce livre m'a bouleversé. Je vous remercie parce que je connais pas la Syrie. Les portes du néant, sous la signature de Samar Yazbek. C'est un livre traduit donc de l'arabe par Rania Samara. Il y a une préface très belle d'ailleurs de Christophe Boltanski. Voilà. Merci beaucoup Samar Yazbek de nous avoir un peu éclairé sur ces personnages. Et c'est vrai que c'est un éclairage totalement différent de celui que peuvent nous donner les articles, si bon soit-il parfois, sur la guerre. On sort de la géopolitique pour rentrer, vous l'avez très bien dit, Eric Orsenna, dans les personnages, dans le roman. C'est le roman de la Syrie d'aujourd'hui. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission.